Valenton, lui, est trop âgé pour faire la guerre, mais il va en fait être correspondant de guerre, et il part lui aussi, voilà, avec ses pinceaux, pour essayer de matérialiser justement la guerre. Et là, lui aussi, il a un vrai problème. C'est-à-dire que Valenton, vous voyez à peu près ce qu'il fait, Valenton, hein, c'est assez charmant ce qu'il fait. Hein. Et quand il est face justement à la guerre, il se dit, mais ma technique ne peut pas aller, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à peindre en fait comme j'ai peint. Et voilà sa solution. Il dit en fait que la seule possibilité de montrer l'horreur de la guerre de 14, et principalement en fait de Verdun, c'est d'aller chercher parmi en fait les cubistes. Et seul le cubisme, avec justement sa fragmentation de l'image, peut vous montrer et peut vous faire entrer dans cette espèce en fait de déstructuration qui est la déstructuration due à la guerre. Là aussi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les romantismes et Napoléon, c'est qu'il y a une espèce de convergence qui se fait entre un sentiment et une esthétique. Et c'est ça qui va donner, bien sûr, les œuvres les plus frappantes. Voilà, donc il va utiliser, vous voyez, il utilise, alors lui c'est léger parce qu'il n'est pas du tout cubiste, donc il utilise en fait, regardez les phares, dans une optique qui est une optique en fait cubiste, pour donner en fait cette impression très très forte qui est l'impression en fait d'aveuglement. Et donc vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de soldat. Pourquoi ? Parce qu'il se met dans la position justement de celui qui regarde et qui ne voit plus rien que justement les lumières et cette fameuse agression permanente qui va faire qu'on ne voit en fin de compte plus rien que des couleurs, des lumières et que le monde commence, et surtout la forme commence à être complètement anéantie. Alors bien sûr du côté des Allemands c'est encore plus fort. Puisque les Allemands, en plus ils ont perdu la guerre, donc on va voir que c'est pour eux encore un traumatisme encore pire. Et quand Autodix, parmi beaucoup d'ailleurs, partent à la guerre, pour eux c'est un vrai traumatisme. Donc un traumatisme, c'est-à-dire qu'en fait, carrément Autodix va revenir et il va faire en fait dépression sur dépression. Et il essaye, dans sa peinture, de pouvoir en fait expliquer, essayer de conjurer, je dirais presque en fait, ce qu'il a vu, pour trouver quelque chose qui s'adapte, et qui s'adapte vraiment à ce qu'il sent. Alors là aussi, je dirais, entre guillemets, chance pour Autodix, parce que Autodix, il fait partie en fait de ce courant avant-guerre qu'on appelle l'expressionnisme. Et déjà, l'expressionnisme était une façon extraordinairement violente, mais qui était uniquement justement dans les sentiments, dans les sensations. Donc il va en fait poursuivre justement cet expressionnisme en donnant encore plus de forme. Je dirais de forme, d'ailleurs c'est pas le mot, c'est plutôt en donnant quelque chose de totalement informe pour pouvoir justement regarder, présenter ce que c'est que tout à fait c'est chair à canon, c'est-à-dire que voilà la chair, le dessin, la forme n'existe plus. Et vous le sentez bien là, il y a une espèce de déperdition totale de l'image. Et une violence, une agression par rapport justement au spectateur qui reçoit en fait, regardez, qui reçoit des formes qui ont l'impression d'être prises d'ailleurs dans une espèce de tourmente, et on a l'impression au contraire que les personnages en fait s'agrippent, s'attachent pour ne pas être pris en fait par le tourbillon. Voilà, c'est quelque chose de terriblement physique. Et là on se dit, voilà, ça c'est vraiment une représentation qui correspond parfaitement justement à ce qu'a ressenti Autodix. Puis vous avez une représentation tout à fait étrange, celle-ci, d'un Américain. Alors l'Américain est un peu loin de la guerre. Donc c'est Sargent, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, John Sargent, qui est un grand peintre mondain en fait. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce grand peintre mondain
qui lui aussi veut participer à la guerre, qui veut la voir, hein, qui part donc avec les troupes anglaises et qui va en fait faire du document. Et c'est là où on voit justement la différence avec les deux autres, c'est que les deux autres ont vraiment, voilà, hein, ont vraiment dans leur chair une idée, hein, de la guerre. Alors que lui, il est un petit peu loin, donc on sent bien que c'est le documentaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est par contre, c'est le sujet qu'il présente. Et ça, c'est un sujet qui est très, très rarement représenté, qui est celle, en fait, du gazé. Mais si vous regardez bien, le choix, en fait, stylistique qu'a fait Sargent, c'est tout simplement un choix photographique. Comme si, en fait, en même temps, il était reporter, mais que, vous voyez, il regardait ça, mais il regardait ça d'assez loin. Ce qui fait que, voilà, hein, on a quelque chose de très très lisible, mais il est vrai que là, on sent bien que les autres ont raison, c'est-à-dire que quand on représente la guerre, et quand on représente la boucherie de la guerre, on ne peut plus la représenter comme une simple représentation photographique. Et là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça marche beaucoup moins bien. Hein. On a un document, mais c'est tout, on n'a qu'un document.